Bonjour les amis, c'est encore moi, Noko David. Si je vous fais cette vidéo, ce n'est pas pour pleurer. Moi, je suis un homme de foi, un homme qui a beaucoup d'espérance, un homme endurant, une personne dont il faut plus qu'un événement pour que je sois par terre et pour que je sois abattu. Mais la raison exacte qui me pousse à faire cette vidéo, c'est simplement parce que j'aimerais exprimer beaucoup de regrets parce que j'ai remarqué, j'ai lu, j'ai vu comment les Congolais se sont comportés toute la journée de hier. J'ai vu les gens fêter, se réjouir, se moquer de ce que le président Tshisekedi, c'est sous son règne que l'Est, je peux dire, la majeure partie du Sud, du Nord et du Sud Kivu est partie entre les mains des Rwandais. Les gens sont contents. On a humilié Tshisekedi. On a humilié. Ce n'est pas le Congo. Ce n'est pas lui ou elle, la personne congolaise, mais c'est plutôt qu'on a humilié Tshisekedi. Alors, ça m'a tellement un peu fait mal. Ça m'a fait mal de, de voir qu'on ne tire pas de leçons du passé. J'étais encore petit en 1997 lorsque l'AFDL avait pris le contrôle de la ville de Kinshasa avec Mosé Laurent Désiré Kabila. Et je me rappelle que lorsque l'AFDL avançait petit à petit vers la ville de Kinshasa, la capitale, il y avait beaucoup de gens avec qui je discutais, que ce soit dans le quartier ou des amis par-ci par-là. Alors, il n'y avait qu'un seul mot qui revenait. On disait, l'AFDL que vous êtes en train de soutenir, on mène un bagage des Rwandais, des Ougandais et des Burundais. Mais malheureusement, la masse populaire n'avait qu'un seul mot, Bayakaka, pourvu que Tolongula Mobutu. Ata ba Rwandais bazoya, Bayakaka, Bayakaka. Tango bakoya, on sait ce qu'on va faire avec eux, mais pourvu que Balongula Mobutu. Malheureusement, c'est le même slogan que je suis encore en train d'entendre aujourd'hui. Les gens n'ont pas tiré de leçons, c'est que les Rwandais sont venus faire au Congo, c'est que les Rwandais sont venus infliger aux Congolais pendant à peu près 34 ans. C'est très dommage, mais on n'y peut rien. C'est comme ça qu'est la nature, c'est comme ça que les inconscients y sont. Il y a, en Israël, il y avait lorsque une génération a vu la main de Dieu leur faire sortir de l'esclavage de l'Égypte et ils étaient en train de sortir, ils sont entrés dans le désert et en direction de leur terre promise. Beaucoup ont murmuré contre Moïse. Ils ont dit à Moïse, on a préféré encore les temps où nous étions des esclaves des Égyptiens parce qu'on mangeait 3 fois par jour, on mangeait de la bonne nourriture et on avait où dormir. Mais regarde dans ce désert, on n'a qu'une seule nourriture, la manne, et de l'eau dans le désert. On est fatigué de cela. Alors on préfère notre confort dans l'esclavagisme en Égypte plutôt que ce que toi tu nous as, là où toi tu nous as emmenés. Et ces paroles étaient entendues de Dieu. Ces paroles étaient entendues de Dieu et Dieu a dit d'accord. Toute la génération qui était sortie de l'Égypte, seulement 2 personnes sont entrées dans la terre promise. 2, Josué et Caleb. Tout le peuple qui était sorti, aucun d'eux, à l'exception de Josué et de Caleb, ne fut permis et autorisé d'entrer dans la terre promise à Canaan parce que Dieu avait entendu ce que le peuple avait dit. Le conseil que j'aimerais donner aux Congolais, en anglais on dit, hein, be careful to what you wish because you may get it. Be careful
to what you wish because you may get it. Faites attention à ce que vous souhaitez parce que vous pouvez l'obtenir. Aujourd'hui, les gens sont en train de se réjouir, ils postent des vidéos en train de se moquer de Tshisekedi parce qu'ils pensent que lorsque le Rwandais prenne une ville comme Uvira, en réalité, c'est Tshisekedi qu'on est en train d'humilier. Il se dit que non, on n'humilie pas le Congo, on n'humilie pas le Congolais que je suis, mais on humilie Tshisekedi. C'est tellement malheureux que je n'ai même pas des expressions encore pour lesquelles je peux qualifier le Congolais. Mais simplement, je voudrais vous dire deux choses. La première, be careful to what you wish. Parce que plus vous murmurez devant Dieu que vous préférez rester esclave des Rwandais, Dieu vous entend. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, attention, be careful to what you wish, parce que vous allez rater. Votre génération, ceux qui sont en train d'insulter, ceux qui sont en train de se moquer, ceux qui sont en train de se réjouir, vous allez manquer la promesse de Dieu. J'atterris en disant ceci. En Israël, il y a 3 grands partis politiques. Il y a le Likoud, qui est l'extrême droite, le parti de Benjamin Netanyahu. Il y a le National Unity, qui est le parti du centre, et le Yesh Atid, qui est le parti de gauche, les socialistes. Et Netanyahu, à lui seul, a à peu près 4 grands opposants en Israël. Benny Gantz, Yair Lapid, Naftali Bennett et Avigdor Lieberman. Je me souviens, avant l'attaque du Hamas, le 7 octobre 2023, tous ces 4 opposants organisaient des marches contre Netanyahou parce qu'ils voulaient instaurer une loi pour la justice en Israël concernant les différents déboires judiciaires qu'il avait. Il voulait changer la constitution, quelque chose dans ce genre. L'administration était bloquée, il y avait des grèves partout, il y avait tout ce qui se passait en Israël. Et le pays était vraiment paralysé, il y avait une protestation comme jamais eu en Israël. Mais lorsque le 7 octobre est arrivé, Israël a été attaqué par le Hamas. On parle à peu près de 1200 à 1500 Israéliens civils tués, décapités, et certains ont été pris prisonniers par le Hamas. Benny Gantz, Lapid, Yair Lapid, Naftali Bennett, Avigdor Lieberman, tous ont pris leur hache de guerre, ils l'ont enterré. Ils ont dit, toi on t'aime pas Benjamin Netanyahu, mais on va régler ton problème après. Allons d'abord contre les Hamas. Ils ont fait un gouvernement d'union nationale. Certains ont refusé de participer pour des raisons personnelles parce qu'ils se sont toujours opposés à la politique de Benjamin Netanyahu. Mais aucun d'eux, pendant cette période, n'a fait des attaques frontales à Netanyahu encore. Parce que leur seule cible, c'était tous les Israéliens doivent rester soudés contre l'ennemi extérieur, qui était le Hamas. Nous avons vu cela encore avec l'Iran. Eux tous se sont soudés contre l'Iran. Mais malheureusement pour les Congolais, l'ennemi extérieur, c'est le Rwanda. Mais vous voyez, les Congolais, ils sont même contents. Certains disent qu'il a eu, Tshisekedi a échoué. Kutuba Kende Atati Kalemi, Bakende Tilu Bumbashi. D'autres même disent que Ayatina Kinshasa. Ma papa, maman, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais encore dire sur toi, mais simplement le conseil que je vais te donner, be careful to what you wish. Tu veux être esclave, sache que Dieu entend.
Dieu a entendu les enfants d'Israël dans le désert. Ils ont préféré l'esclavagisme d'Égypte. Ils ont méprisé la promesse d'aller dans leur terre. Dieu les a exaucés. Personne d'entre eux n'a vu cette terre. Personne d'entre eux n'est entré là-bas. Be careful to what you wish. Mais je vais simplement terminer en vous donnant aussi un conseil. Ce conseil est tiré de la Bible. Si vous avez envie d'enlever Tshisekedi du pouvoir, un seul secret que je vais vous donner, un seul secret. Si vous écoutez mon conseil, vous allez enlever Tshisekedi dans la douceur. Dans la douceur. Si seulement vous écoutez ce conseil pour enlever Tshisekedi, vous qui ne l'aimez pas. Si vous voulez enlever Tshisekedi, le seul conseil que je vais vous donner se trouve dans le livre de la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 29 et chapitre 30. Aimez Tshisekedi, vous allez l'enlever du pouvoir. La Bible nous dit, dans le livre de Genèse 29, à partir du verset 32, vous pouvez lire tout le chapitre 29 et le chapitre 30. La Bible dit, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Jacob avait 2 femmes officiellement. Il a travaillé dur pour payer la dot, pour obtenir Rachel qui était la petite sœur, mais comme il habitait dans une comté où on ne peut pas marier la petite sœur avant la grande sœur, on lui a trompé, on lui a donné la grande sœur. Il a travaillé 7 ans pour payer la dot. Il a eu la grande sœur. Et il s'est dit, non, on m'a roulé. On lui explique que les coutumes de la terre où tu habites sont comme cela. Mais comme il aimait Rachel, il a encore accepté 7 nouvelles années pour payer sa dot, 14 ans, pour obtenir la femme que lui aimait et voulait. Et lorsqu'il a eu ces 2 femmes, Léa l'aînée, Rachel la petite sœur, Jacob a aimé la petite sœur et a méprisé la grande sœur Léa. Et qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il a rendu féconde, tandis que Rachel, qui était aimée, devint stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, qu'elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il lui a accordé celui-ci. Elle donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte pour une 3e fois et enfanta un fils. Elle dit, pour cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté le 3e fils. C'est pourquoi elle donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte pour la 4e fois. Et elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle a donné le nom de Judas. Et quand elle a eu 4 enfants successivement, sa petite sœur Rachel, qui était aimée, n'avait pas d'enfant. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envié sa sœur, sa grande sœur. Elle a proposé à Jacob, prends ma servante Bila, qui a enfanté 2 enfants à Jacob, Dan. Et elle dit, je te donne le nom de Dan pour dire que Dieu m'a rendu justice. Elle donne encore sa servante qui enfante encore un 2e fils. Il dit, j'ai reçu ce fils en compensation. Nephtali, on va donner le nom de Nephtali. Et Léa qui revient, qui dit, oh, comment ça? Tu as pris la servante, prends aussi la mienne. Donnant le nom de Gad. Il lui donne une seconde fois la servante, l'aînée Léa, qui prend encore une autre fois une servante, sa servante, et il enfanta un 2e fils qui s'appelle Asher. Ça fait déjà 8 enfants. Et Léa elle-même revint encore. Dieu ouvrit encore la matrice de Léa, qui enfanta un 9e enfant pour Jacob, mais qui était le 5e enfant pour Léa. On donna le nom de Issachar. Et à la fin, pour clôturer, Léa a eu un 6e enfant qui était dans la lignée, le 10e des enfants de Jacob, Zabulon. Voilà. Pourquoi? Parce que
elle n'était pas aimée. Et comme elle n'était pas aimée à elle seule, elle a eu 6 enfants. Et à la fin de compte, Dieu a entendu la prière de Rachel. Et Rachel a enfanté un 11e enfant à Jacob, qui était le premier pour elle. Il a donné le nom de Joseph. Et après, elle enfanta le 12e enfant de Jacob, qu'on donna le nom de Benjamin. Et c'est par cet enfant Benjamin que Rachel mourut. C'est pour vous dire ceci. Plus vous allez haïr Tshisekedi, plus vous allez l'haïr, comme Léa, qui n'était pas aimée par Jacob. Dieu a ouvert la matrice de Léa et l'a donné la fécondité. Mais celle qui était aimée a attendu pendant des années. La Bible n'a pas mentionné le nombre d'années, mais imagine que quelqu'un fasse 10 enfants pour que toi, tu viennes avoir le 11e. Ça fait combien d'années? L'âge de Jacob, pardon, l'âge du premier Ruben par rapport à l'âge du 11e, du premier enfant de Rachel qui était Joseph. Voilà. Détestez Tshisekedi. Vous attirez toujours la faveur de Dieu et l'amour de Dieu sur lui. Mais le jour où vous allez l'aimer, ce sera le jour où vous allez commencer à enlever Tshisekedi. Mais je termine en disant ceci. Be careful to what you wish. Mais après toute chose, entre Tshisekedi et Kagame, on verra qui des deux est celui qui rira le dernier. Mais entre toi et Tshisekedi, on verra qui Dieu aimera. On verra qui Dieu aimera. Voilà, je termine par là. Que celui qui se réjouit continue à se réjouir, celui qui fête continue à fêter, celui qui est dans la joie continue à être dans sa joie. Nous n'avons pas beaucoup de choses que nous allons dire, que chacun prenne ses responsabilités, mais simplement, just be careful to what you wish. Tu veux être esclave du Rwanda? Be careful. Parce que Dieu, il t'entend. Merci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et nul autre pays au monde. Merci.